Ok sportif, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une course saucisson. Et oui, après un 1500 mètres la veille qui s'est pas très bien passé, eh bien j'avais besoin en fin de compte de me remonter le moral. Et quoi de mieux qu'une petite course de village, objectif panier garni, avec Nathan et Clément. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Bon, en gros, on était venu pour faire un 1500 mètres en Belgique qui s'est soldé par des bons chronos, enfin pas pour tout le monde. Et au final, la famille de Baptiste nous a proposé de faire un 10 km juste à côté de chez eux, près de je ne sais quel bled paumé proche de la Belgique. Samedi soir, on se décide de faire une petite course le lendemain, donc le dimanche après notre 1500 mètres. Ah, tu me parles du 10 km de pingouins qu'ils ont fait sans que je sache, dans un champ de labour et sur du bitume. Et le lendemain d'un 1500 en Belgique, c'est ça ? Je trouve que c'est complètement newf, c'est complètement con. C'est voire un peu irresponsable pour des mecs quand même qui sont habitués à s'entraîner, habitués à faire attention. On s'est retrouvés à dormir à 5 dans une chambre, on a dormi 3-4 heures et après on a dû se lever aux aurores pour aller courir ce fameux 10 km à travers la campagne française. Qu'on arrive pour s'inscrire. Eux, ils vont faire un petit 10 km, Baptiste et Clément. Moi, je décide de faire le 5 km. Il y a deux raisons pour lesquelles je fais le 5 km. C'est parce que déjà, je suis un énorme rat. Et c'est Baptiste qui me payait la course, je voulais pas la payer. Parce que j'avais pas d'argent, tout simplement. Sauf qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le 10 km, trop cher. Il y avait 3 € de différence, bon on a pris le 5. J'ai fait le 5, c'était facile. Baptiste, il a une petite gêne au pied, mais c'est normal d'aller dans un champ de labour, hein, c'est normal d'aller dans la boue et d'aller courir. Et Clément Cugnot, c'est ce qu'on appelle un suiveur. Et puis le troisième suiveur, c'est Busquet, celui qui est le roi du bilboquet. Et il a fait un 5 km, il n'a pas suivi Baptiste, mais bon, ce sont des idiots, et je suis très gentil quand je dis idiot. Bon voilà, on se retrouve après ciné à la course à la saucisse. Et figurez-vous qu'on est content. Comment on aborde ça, Nathan ? C'est génial, hein. Petite récupération autour d'une petite course à la saucisse. Essayer d'avoir le petit panier à la fin et puis voilà. Eh oui, parce que les paniers garnis, je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont majestueux. Là, on passe au 5e kilomètre. Bon, en réalité, c'est 2 boucles de 5, mais comment on sent le parcours ? On nous a dit qu'il y avait un petit peu de boue, ils ont dû changer, c'est un parcours en fin de compte mi-route, mi-chemin. Comment tu sens ça ? Écoute, je sens ça à peu près bien, en tout cas sur le premier kilomètre qu'on a fait, puisqu'on vient de commencer à s'échauffer. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air un super parcours qui nous fait découvrir toutes les beautés du patrimoine français. Bon, sur cette course, sur 5 km, je pense que Nathan, ça va aller. Il va pas avoir grande confrontation, mais avec Clément, on a quand même un mec qui a l'habitude de gagner, qui est connu un peu comme le loup blanc, puisque en fin de compte, chaque semaine, il se met sur un 10 km et il court en environ entre 31 et 32 minutes. Comment tu sens ça ? Moi, je pense que notre stratégie, même si beaucoup de gens nous ont vus, c'est que lui ne nous voit pas, qu'on se mette derrière lui, étant donné qu'on a les jambes un peu cramées, qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et le but, ça va être d'attaquer là où il est le plus faible, donc c'est-à-dire sur la fin de course, pour essayer d'aller choper le petit panier garni, ma foi très majestueux comme tu l'as précisé. Qui gagnera la dernière ligne droite entre vous deux ? Ah, ça c'est une bonne question parce que certes il est plus rapide Clément, mais maintenant le panier garni, moi ça me motive vraiment. Donc faut voir. Pas bon là. Voilà, une petite course, franchement sans prise de tête. On a vraiment hâte, on verra comment ça va rendre. Lucas, je pense qu'il sera tranquille pour filmer, il n'y aura pas trop de monde. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, une course entre copains, nous terminons notre échauffement et il était temps puisque le départ est maintenant dans 5 minutes. Donc ouais, nous avons que très peu d'avance, c'est vraiment limite niveau timing, mais encore une fois, nous sommes là sans pression. Bon allez, nous sommes là à 3 minutes du départ maintenant. Sur cette course, il va falloir faire attention à Willy puisqu'il fait 31-32 sur des parcours assez accidentés en fin de compte. Donc faut voir ce que ça donne. Je pense qu'il vaut moins de 30 en réalité. Donc avec Clément, nous ça va être une course d'attente, on va rester derrière et puis au dernier moment on va passer la tête comme on dit. Allez, c'est parti. Bon, on y va là, il reste 2 Moi je pense que je vais fumer tout le monde, je vais finir premier. De toute façon vu mon talent. T'es malade ou quoi ? Moi j'ai numéro 3 donc c'est moi qui vais finir Vu troisième. mon talent, je pense que je vais finir premier. Voilà. Ça y est, nous y sommes sur la ligne de départ. Enfin, sur la ligne, c'est un bien grand mot puisque nous sommes pour le moment encore cachés alors que Willy semble faire l'inventaire des concurrents du jour. Ils ont tous un secret.
Donc voilà, on s'élance sur le départ pour faire notre petite course. Je pense qu'il n'y avait pas de niveau. Je ne connais pas le résultat de la course. Je ne sais pas combien ils ont fait, parce que je l'ai appris 2 jours après. Ah, il s'avérait, pour raconter un petit peu le 10 km, qu'il y avait un fameux Mohamed très connu dans le bled où nous étions, qui était parti à fond, fameusement équipé d'un collant et d'un sweat. Parfait pour courir un 10 km sous 30 degrés pendant 150 mètres. Et après, finalement, on s'est calé sur l'allure du favori, Willy Nigo. Toute la course, c'était arriver premier, mais sans trop se donner, parce qu'évidemment, on venait de courir la veille. Donc on se dit, on reste avec les premiers, tranquille à l'arrière, et on attaque à la fin, mais... Ouais, Clément, il est déjà dans le mal. En plus de la fatigue de la veille, il y a la difficulté du parcours qui s'est rajoutée. Pour ne pas faciliter ce 10 km où on est passé, à vrai dire, il n'y avait quasiment pas de plat, je pense. On est soit passé sur des côtes et le semblant de plat il se faisait dans des champs sur des roues de tracteurs là, des roues de tracteurs à travers les champs en plein cagnard. Et ouais, ça montait, ça descendait. Franchement, c'était un semi-trail, semi-route, puisque ouais, la seule partie sur la route, il devait y avoir 1 km grand max de plat. Et sinon après c'était des très grandes côtes à travers la ville. Un parcours complexe dont nous n'avons vraiment pas l'habitude et oui, nous ne sommes ici pas à domicile. Je suis persuadé qu'ils ont fait ça parce qu'au bout il y avait un chèque. Ah, c'était des paniers garnis. Connaissant Baptiste, là où il y a à manger, là où il y a un peu d'argent, là où il gagne quelque chose, il va faire la course. Eh ouais. Son surnom, tout le monde le sait, c'est Harpagon. Et aussi, deuxième raison, c'est parce que la course saucisson, il y a un panier garni à la fin. Et donc si Baptiste est sur le 10 km, il y a de fortes chances que je n'arrive pas premier. Donc je me suis dit, pourquoi pas le 5 km, oui, pour aller chercher le plus gros panier garni. Et comme motivé par ce panier garni, Nathan dynamite la course en prenant les avant-postes et fait des dégâts derrière. Il a plus de jambes. Oh non. Oh non, il a plus de jambes. Il a plus de jambes, le Clément. Oh non. Allez, accroche-toi. Bon, en fait, ça courait vite quand même. Hein. J'ai pas trop assumé sur la fin. Vers le 3e kilomètre, je commence à lâcher Clément et Baptiste qui, eux, vers un 2e tour. Parce que moi, je faisais que 5 km. Et au final, il me tient. Il reste 1 km. En plus, le dernier kilomètre, c'est dans une côte. Mais ça va, j'en avais encore sous le pied. On finit fort, avec des chaussures de récup, d'échauffement. Là, 3 heures de sommeil, j'en pouvais plus. Là. Et on finit notre dernier 300 mètres sur la piste. Donc ça, je connais un peu mieux. Étant donné que la veille, on avait fait un petit 1500 mètres. J'avais encore les jambes qu'il fallait pour faire un bon dernier 300. Où là, il reste bien derrière et où je gagne fièrement le 5 km. Je sais plus combien je fais, je crois que je fais 15 minutes 20, 22. Mais bon, c'est un temps comme ça. Et je crois que c'est... Ah non, c'est pas mon record. Mais presque, pas loin. C'est excellent, Nathan s'impose sur les 5 km et c'est vrai que ça fait vraiment beau sur la fiche FFA. Et maintenant, c'est à mon tour de m'imposer sur le 10 parce que Clément, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mardi, Nathan devait courir. Et c'était une véritable bloc humaine sur la course, sur son entraînement. Et donc, des questionnements se sont posés obligatoirement. Qu'as-tu fait? Où étais-tu? Tout ça. Les gens me l'ont dit, on a su, il a tout dévoilé. Parce qu'il y a toujours, dans l'histoire, il y a toujours des indiscrétions. Il y a toujours des gens qui disent les choses. Il y a toujours des rapporteurs. Et après, par contre, Philippe, c'est un mytho. Hein. Mardi, j'étais très bien sur la séance. Bon, c'est plutôt jeudi où j'étais KO. Au bout de 3 km, franchement, déjà, j'ai commencé à sentir que je puisais déjà dans mes réserves, sachant que physiquement, c'était déjà très dur. En plus, on avait, comme je dis, pas trop dormi, donc j'avais vraiment l'impression de pousser énormément. Et je pense qu'au bout de 5 km, j'avais vraiment envie de m'arrêter. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, maintenant qu'il me restait plus qu'une boucle. Et au final, je me suis retrouvé tout seul et j'ai regretté environ 6 km dans la course. Étant donné qu'on s'était dit que c'était une petite course saucisson où il n'y aurait personne. Donc c'est vrai qu'au début, la course, on l'a vraiment pris à la légère, tranquille. On se baladait, on parlait avec les concurrents qui étaient à côté de nous. Mais ça se voyait qu'à côté, ça voulait vraiment pas trop parler et ça filait direct. Et... Il fallait aller chercher le fameux panier repas. Heureusement que j'avais pas de poursuivants de concurrents qui m'ont rattrapé parce que je pense que j'aurais pas pu suivre. Et en fait, il y avait pas mal de niveaux au fur et à mesure. On se rendait compte je me rendais compte que le mec qui était à côté de moi, ça se voyait, il voulait le panier garni lui aussi, hein. Comme le Willy Nigo là. Je te jure, j'étais là pendant toute la course. C'est moi qui l'aurais le panier garni. Je veux mon panier garni, mais
Et oui, Willy le veut également bien fortement ce panier garni, mais je reste toujours sur son porte-bagages et grâce à ma montre, la Coros Apex 2 Pro, nous pouvons apercevoir que en ce début de course, j'étais un peu moins bien avec une fréquence cardiaque relativement haute, mais que ensuite j'ai trouvé mon rythme, je me suis convenablement mis dans son sillage et depuis le 6e kilomètre, je me sens étonnamment bien et à partir de ce moment, je suis à l'aise derrière lui. Mais étant donné que je veux rester dans une zone de travail et non de course, je reste derrière lui. En plus, je pense pouvoir terminer plus fort que lui, donc toujours bien derrière lui au chaud et j'attaquerai au dernier moment. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, pour moi là c'est chaud. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce travail là? Comment je travaille dans ces conditions moi? Si nous regardons sur l'application Coros qui propose au passage de nombreuses analyses avec notamment le Training Hub, des analyses déduites de vos précédentes sorties et c'est comme ça que vous pouvez veiller à rester dans les bonnes zones de travail et pour ma part nous observons que je suis globalement resté au seuil avec 22 minutes, ce qui fait un peu long en temps de maintien sans récupération mais comme globalement cette semaine je n'avais pas fait grand chose, ce n'est pas plus mal, ça génère finalement pas trop de fatigue, c'est donc une course productive abordée en tant qu'entraînement mais maintenant il va falloir faire une chose, c'est gagner ce panier garni. Mais alors qui, de la foulée fréquente à la foulée en puissance, ou encore du léger ou du lourd, ou encore du grand au moins grand, va remporter cette course saucisson? Nous ne savons pas, même si j'avais une petite idée, étant donné qu'il avait l'air fatigué. Maintenant il peut très bien bluffer, comme au poker, c'est ce que nous allons voir de suite car nous rentrons sur la piste. J'ai décidé de produire mon effort sur la piste et Willy ne pouvait vraisemblablement pas y répondre. J'ai effectué un 300 mètres en 45 secondes. J'aurais bien aimé faire ça lors de mon 1500 mètres la veille, mais enfin non, c'est aujourd'hui que je l'effectue et m'impose devant celui qui m'avait devancé il y a 6 ans aux 10 km de Maubeuge. J'avais à ce moment-là 15 ans, j'avais fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Vous verrez bien l'évolution des vidéos. Et voilà, content de m'imposer ici, malgré finalement la faible reconnaissance de cette course. Mais bon, c'était sympa, c'était une belle petite promenade tous ensemble, on s'est bien amusé. Et ah oui, c'est vrai, il manque Clément. Et ça s'est soldé pour moi un 10 km vraiment catastrophique puisque je finis en 34 minutes. Pour le reste de la semaine après j'étais bien cuit, bien sec et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre donc finalement je pense que c'était une mauvaise idée mais bon. En vrai c'était peut-être pas une super idée. Le panier garni en vrai ça valait pas forcément le coup pour le prix qu'on a payé, que Baptiste a payé. Donc en vrai moi je suis rentable dans tous les cas. Le panier je l'ai même pas mangé. Il y avait rien. J'avais une bouteille de cidre rose je crois ou je sais plus un truc comme ça et au final je l'ai toujours pas ouvert. On le goûtera à la fin de saison une fois que j'aurai battu mon record sur 1005. Les poires sont toujours chez moi, elles sont pas encore mûres, y a rien qui est mûr, c'est catastrophique. Et ouais le cidre je l'ai toujours pas ouvert. Je sais même pas si je vais le boire mais ça va être pour la famille, ça régale tout le monde. Je regrette. Oui, j'aurais juste dû peut-être partir moi vite. À la fin du 5 km, le mec il me dit allez, fin de la première boucle, je fais ouais. Oui, le jus d'orange. Ça y est, ça va mieux. Yes. Ouais. Putain, j'avais besoin de ça. J'ai pas fait 3,45 mais j'ai gagné la course de jeu. Et j'ai fini en 45. Et voilà, abonnez-vous à Artis015. Voilà, on s'est bien amusé, je vous le dis. Eh toi là. Ah ouais, ça nous sommes bien amusés ce week-end dans la Vénois et comme on dit ici, une connerie entre amis c'est toujours une bonne idée jusqu'à ce que ça tourne mal. Voilà, il y a pas d'argent. J'avance la bouteille. Bon bah voilà, maman elle est contente. On va manger des fruits. Clément, t'as même pas de panier, gros nul. Non, moi j'ai la bouteille, je vais finir bourré dans la rue, puis voilà. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut.